Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Me voici. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est la mauvaise nouvelle de la pauvreté. Qui pense que la pauvreté peut être une bonne nouvelle? Il lève sa main. Est-ce que la pauvreté peut être une bonne nouvelle pour vous? Si en rentrant à la maison on vous dit vous avez tout perdu, est-ce que pour quelqu'un c'est une bonne nouvelle? Qui a déjà eu à être pauvre ici? Qui a déjà eu à manquer de tout? Lève un peu la main bien. Moi j'ai déjà eu à manquer de tout. À manquer de solutions, à manquer d'appui. Alors j'aimerais poser la question, est-ce une bonne nouvelle? Répondez-moi, est-ce une bonne nouvelle? La pauvreté transforme les gens en philosophes. Ils sortent des pensées que vous pensez être des déductions philosophiques d'inspiration divine, alors qu'en réalité c'est le fruit de la pauvreté. Et je peux le dire ce matin, la pauvreté n'est pas bonne. Et Jésus n'a jamais prêché à quelqu'un à devenir pauvre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la pauvreté est une mauvaise nouvelle? Je me rappelle quand j'habitais chez ma grand-mère, vers les années 81, 80, 82, 83. Pour manger, il fallait attendre qu'elle finisse de vendre au marché. Et encore, il aurait-il fallu qu'elle eût vendu. Ça veut dire que la pauvreté vous amène à manger ce que vous ne voulez pas. À rire là où les gens doivent se fâcher. À visiter les gens quand il ne faut pas. À chercher à devenir l'ami de tout le monde pour des faveurs. La pauvreté vous amène même à devenir sorcier. Parce que vous accusez ceux qui ont d'être à la base du fait que vous n'ayez pas. La pauvreté amène le monde à vivre sa forme d'injustice la plus grande. Les riches deviennent chaque jour plus riches. Les pauvres deviennent chaque jour plus pauvres. Et s'il y a une chose qui m'a scandalisé cette semaine, c'est de me rendre compte d'une chose. C'est que Jésus, quand il fait sa déclaration de prise de pouvoir, il a fait passer la pauvreté avant la délivrance. Il a fait passer la pauvreté, avant toutes les 5 autres choses qu'il était venu accomplir. C'est pourquoi d'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci ce matin. Tout celui qui entretient votre pauvreté
Et tout enseignement qui entretient notre pauvreté est contre la mission de Christ. Alors comment un Dieu grand, comment un Messie simple, comment un Messie humble peut commencer par dire à Israël, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. À ce niveau, nous disons tous Amen. Mais il ajoute, il m'a oint pour faire quelque chose. Et la Bible commence par pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Pas aux pauvres la bonne nouvelle du salut, mais aux pauvres la bonne nouvelle. Le salut reste la meilleure des bonnes nouvelles. Mais le salut ne s'adresse pas qu'aux pauvres. Elle s'adresse à tous les hommes. Puisque la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, pauvres et riches, qui croiront en lui, puissent parvenir à la vie éternelle. Mais quand il prend la mission, il s'adresse d'abord aux pauvres. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi est-ce que la pauvreté peut être un ennemi privilégié? Parce que la pauvreté est capable d'aliéner la mentalité d'un peuple. Les tyrans qui dominent sur les nations entretiennent la pauvreté de leur peuple pour empêcher à leur peuple de voir clair. L'Allemagne vient de passer près de 45 jours sans gouvernement. Mais il n'y a pas eu récession. Le royaume de Belgique a passé 2 ans sans gouvernement. Mais il n'y a pas eu un seul retard, le retard d'un seul mois de salaire. Aux États-Unis, on est en train de vivre ce qu'on n'a jamais vécu avant. 2 fois le budget est bloqué. Mais le pays marche. Un jour, 2 personnes dans un taxi sont en train de discuter. Et l'une est en train de dire à l'autre, tais-toi, tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi la pauvreté est accrue. Et l'un des frères qui était devant, exténué, va se retourner pour leur dire, est-ce que Jésus là, il ne reviendra qu'au Congo? Il ne va pas venir aux États-Unis. D'ailleurs, même quand la Bible dit qu'il reviendra, ce n'est pas au Congo qu'il posera ses pieds. Parce que la montagne de Sion ne se trouve ni à Kamba, ni à Mangengenge, ni dans les montagnes de l'Est de la RDC. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce que Jésus fait de la lutte contre la pauvreté la première de toutes ses missions? Bien-aimé, je suis contre l'évangile qui dit ou qui prétend dire que les pauvres iront au ciel et les riches iront en enfer. J'ai lu et relu la Bible et j'ai le courage de dire,
je suis l'un des meilleurs lecteurs de la Bible que moi-même je connaisse. Je n'ai jamais vu un homme en qui Dieu a entretenu la pauvreté. La pauvreté de Job n'a duré qu'un épisode. La pauvreté de Job n'était pas un mode de vie quotidien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible déclare, l'Éternel dit à l'homme, tout ce qui est ici, tu peux en jouir. Tu peux jouir de tous les fruits et les produits que la terre sort. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'y touche pas. Pourquoi Dieu interdit à l'homme un seul fruit? Parce que Dieu veut empêcher à l'homme d'évoquer dans sa vie la probabilité de l'échec. Dieu veut enseigner à l'homme qu'il est possible de vivre en ayant tout. Et je répète, l'homme dans le jardin d'Éden avait tout. Oh. Je répète, l'homme dans le jardin d'Éden, il avait tout. Et quand vous lisez comment la Bible parle du jardin d'Éden, les eaux qui traversaient le jardin d'Éden, chaque cours d'eau ramène à une richesse de la nature. Pas en termes de paysage, mais surtout en termes de possession de richesse. Ça veut dire l'homme dans le jardin d'Éden avait été créé par Dieu possédant toutes choses. Mais quand le premier Adam a péché, dans Genèse 3, l'Éternel pose la question à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? À quoi se référait la nudité? Dieu s'est rendu compte que l'homme a eu accès à une connaissance qui lui était normalement refusée. Parce que derrière cette connaissance, il n'y avait rien de bon. La connaissance de Dieu lui donnait de connaître le bien. Mais la connaissance du mal l'éloignait de Dieu. Qu'est-ce qui entretenait les richesses dans le jardin d'Éden? Ce n'était pas la prière, mais c'était la présence de Dieu. Le fait que Dieu soit présent, et bien tout ce que Dieu a et est était présent avec lui. Et quelque part dans le psaume 24, le roi David dit ceci, il dit, Éternel, la terre et tout ce qu'elle contient sont entre tes mains. Donc quand l'homme pêche et que Dieu le chasse du jardin, en réalité Dieu a enlevé à l'homme toutes les possessions. Dieu, en enlevant sa présence dans l'homme, en le chassant de son royaume, Dieu a enlevé à l'homme la possibilité de tout avoir. Mais le grand rabbin, l'apôtre Paul, va dire, par le péché du premier Adam, nous avons eu part au péché. Et le péché a entraîné la mort. C'est pourquoi des gens comme Jérémie déjà vont dire, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et la pauvreté fait partie du processus de mort. Je m'aventure à dire
nasepeli koloba Il est difficile qu'un homme pauvre, très pauvre, vive longtemps. ezali pasi moto azalaki bobola ya umela na kobika Il n'aura pas accès à certains soins. biloko mosusu ekopekiselamela ye Il n'aura pas accès à une certaine alimentation. bilei mosusu akokoka kolea te Il n'aura pas accès à une certaine éducation. kotangisama mosusu ya kozwa yango te En fait, il n'aura pas accès à une certaine intelligence. elingo loba mayele moko songolo Parce que l'intelligence est fruit de la connaissance. po te mayele ezali mbuma ya boyebi Et ne pouvant pas y avoir accès, kokoka te na kozwa yango il ne peut pas avoir une très très longue vie. akoki kobika bomoi ya molai te Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Quand on pose la question aux personnes qui ont vécu 120 ans, ntango batunaka batu o elles vous diront, je n'ai fait que manger des légumes et du poisson. akoyebi biso na bando kolia kaka ndunda na mbisi Mais le poisson, ça s'achète. mbisi esombamaka À moins qu'à 120 ans, on soit encore un pêcheur de poissons. lobo ozala nano kino mbula wana molobi mbisi Donc la pauvreté vous empêche kibobola ezopekisa yo de bien expérimenter la faveur divine. yo osimba bolamu na nzambe Alors quand l'homme pêche dans le jardin d'Éden, ntango moto asumuki kuna na jardin d'Eden il a part à la pauvreté. ye akitani na kibobola Maintenant, là où l'homme a fait entrer le péché, esika moto akotisaki bobola c'est là que Christ doit commencer sa mission. nde esika kristo esengela bando etinda na ye Et en tant que second Adam, kasi lokola adamu ya mibale il dit, je suis venu alobi na ye annoncer une bonne nouvelle kotalisa sango malamu aux pauvres. na babola Je leur annonce le salut, natalisi bango lobiko mais je leur annonce aussi que leur situation peut changer. mpe nayebisi bango lolenge na bakoki kobongwana Je répète, je leur annonce que le salut est proche aujourd'hui, natalisi bango lobiko ekomi pene parce que lui-même dit, le royaume des cieux est venu parmi vous. po te ye moko lobiki bokonzi na yawe eye kati na bino Mais qu'est-ce donc le royaume des cieux? ki bokonzi na yawe elingi oloba nini C'est le gouvernement céleste. ezali mbula matali ya lola Or, il n'y a pas un gouvernement céleste nzokaki mbula matali ya lola eza te sans règne. soki kotondo eza te Et il n'y a pas de règne sans position. kotondo eza te soki esika kotelema Et il n'y a pas de te position sans puissance. esika kotelema eza te soki nguyu Or, etalisaki il n'y a pas de puissance sans possession. te nzoko nguyu eza te soki osimbi te Oh, donnez-moi un amen bien. Il n'y a pas... Vous savez, si je vous pose la question, les nations les plus puissantes du monde, vous me répondrez certainement, elles sont aussi les nations les plus grandes. soki natalisi natuni bino bamboka oyo ya minene to ya nguya pokoloba bango mpe kaka bamboka minene À l'exception d'Israël. soki ozwi isalela pembeni Mais Israël doit sa grandeur à la puissance de ses alliés. isalela monene na ye ebombami epai ya baninga na ye Donc ça veut dire en réalité, elingi oloba na bosolo Israël est une petite nation géographique, isalele na ndenge ya géographie eza mais mokie une grande nation politique. me monene na ndenge ya À cause de politika la grandeur de ses relations avec les grandes nations. likolo ya bokutu na ye na bingumba ya On ne minene peut pas prétendre être grand okoki kokanisa te kozala monene sans véritable possession. soki osimbi te bozwi Oh. Je répète, on ne peut pas être grand. okoki kozala monene te Je ne parle pas de l'impresario. C'est ces gens qui n'ont rien, mais qui veulent faire croire qu'ils ont tout. nazolobela te baimpresario bato baza na eloko te kasi basoki baza na biloko Un jour, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères va dire ceci. mokolo mosusu secrétaire d'état ya mboka kuna amerika alobi boye Il dit, les États-Unis d'Amérique n'ont pas besoin d'un défilé le jour de la fête de l'indépendance. alobi biso toza na posa te tobimisa La bambolombo grandeur de notre armée ne se prouve pas au défilé. kimonene eko na biso eza te na Mais il défilé dit, la grandeur de notre armée alobi kimonene ye se bapinga na prouve biso dans sa capacité de sécuriser l'une ou les plus grandes frontières que le monde connaît. etalisami na makoki ya Ils kosinzela sécurisent les frontières de leur nation esinzelaka ndenge ya et kokabola ils bamboka na sécurisent bango les frontières de leurs États se trouvant en dehors de leur continent. mpe esinzelaka bamboka oyo ya bango ezwami na bakontina mosusu Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors il dit, on n'a pas besoin de défiler. alobi toza na bosenga defile te Mais les nations d'Afrique, impresario, kasi biso bato awa
J'ai regardé le défilé d'un pays d'Afrique où le chef de l'État arrive avec des gens en cagoule. Ils sont comme ça. Vous êtes en train de terroriser qui? Quand on est grand, on ne se bat pas pour dire je suis grand. Un papa qui dit à son fils, je suis ton père, et en réalité un mauvais père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand Christ vient accomplir sa mission, il comprend que être parti du royaume de Jardin d'Éden voulait aussi dire être parti du royaume des cieux. Et quand il ramène le royaume des cieux, il ramène aussi les principes du royaume. Et le principe clé du royaume, c'est le règne. C'est que les rois dans le royaume règnent. Et leur règne se voit par la puissance qui se démontre par la possession qu'ils ont. Bien aimé, imaginez un jour le premier ministre japonais arrive aux États-Unis. Il est pourtant en visite officielle. Mais il va rendre visite à Bill Gates avant le chef de l'État. Un jour dans un pays d'Afrique, Hillary Clinton arrive à l'époque ministre des Affaires étrangères. Elle va visiter l'hôpital d'un basketteur avant de visiter le chef de l'État de cette nation. Bien aimé, la puissance de la possession prouve également le niveau d'excellence que nous avons. Oh, un homme me disait, il y a 24 ans, je négligeais. Il m'a dit, les gens ne chercheront pas à connaître qui tu es à partir des discours que tu tiens. La peur que les gens ont, ce n'est pas dans le bon français qu'on parle. Mais la peur que les gens ont, c'est dans la capacité de mettre en pratique la qualité de nos pensées. Et la grandeur ne serait donc pas seulement ce que l'on peut montrer qu'on a, mais c'est ce que l'on peut couvrir avec ce qu'on a dans la tête. C'est pourquoi Christ rétablit ce principe. Que cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous sommes dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume. Ça veut dire, quand je suis sauvé, j'ai le royaume. Après avoir obtenu le royaume, je peux prétendre aux choses qui disent que le royaume est un grand royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais encore le dire d'une manière simple. Dieu ne s'est jamais glorifié de la pauvreté de quelqu'un. Parmi les problèmes que nous avons dans notre pays aujourd'hui, le plus grand n'est pas un problème politique, mais le plus grand c'est un problème de pauvreté. La pauvreté est passée du manque de possession à une mentalité aliénée. Oh, quand Christ est venu, il est venu restaurer l'homme dans la position qu'il avait dans le jardin d'Éden. Si physiquement nous ne sommes toujours pas en Éden, mais spirituellement nous sommes en Éden. Pourquoi? Parce que nous parlons à Dieu. Et par la foi nous croyons qu'il est là. Et par la sensibilité nous expérimentons son onction. La même chose qu'il faisait dans le jardin d'Éden.
Même si l'homme ne le voyait pas physiquement, parce que Dieu est esprit. Il n'est pas devenu esprit après le péché. Il a toujours été esprit. Dans le jardin, il était aussi esprit. Si Adam était capable de dire Dieu est à gauche, Dieu est à droite, est-ce que dans nos services, nous ne faisons pas autant? Donc, quand j'ai le salut, par la sensibilité, Dieu me rétablit dans les principes de l'Éden. Mais le principe de l'Éden commence par la présence de Dieu, qui est le socle de son royaume. Et de la présence de Dieu, elle va jusque dans la qualité de ce que nous devons posséder. Le Seigneur Jésus a dit de sa bouche, dans les derniers temps, les jours difficiles viendront sur la terre. J'aimerais le dire clairement. Quand les Sud-Africains ont mis Mbeki à la place de Mandela, ils ont dit, nous avons l'un des présidents les plus érudits de la terre. On l'a poussé à la démission. Quand Zuma est arrivé, on a dit, c'est une grosse pointure de la révolution. On vient de le chasser. Et si je peux me le permettre, je dirais à mes amis sud-africains, la terre ne souffre pas seulement d'un problème d'homme, mais elle souffre d'abord d'un problème qui est lié à la prophétie biblique. Or, que dit la Bible? Dans les derniers temps, viendront des temps difficiles. La Bible dit même que les ténèbres vont s'épaissir. Elles vont s'installer sur le pays de Nephtali comme sur celui de Zabulon. Mais la Bible d'ajouter, pendant que les ténèbres se seront installées, il y a une lumière qui viendra, non pas dans le monde, mais qui viendra sur le peuple qui connaît Dieu. Là, le privilège que nous avons, et j'aimerais vous amener à très bien le comprendre, c'est celui-ci. C'est que quand nous sommes sauvés, nous sommes sous le régime du royaume des cieux. Par conséquent, nous ne sommes plus sous le régime du monde. J'ose le dire. Si la pauvreté frappe mon voisin, si la pauvreté frappe encore mon voisin de l'autre côté, elle a l'obligation de me sauter. Parce que Jésus dit, dans les temps difficiles, dans les temps de la fin, viendront des temps difficiles. Mais lui-même d'ajouter, mais les hommes vous diront que vous êtes des bienheureux. Et déjà Esaïe en son temps avait dit, nous sommes dans Esaïe 45, il dit, Israël, je te connais, je t'appelle par ton nom. Je prendrai les richesses des nations, je les amènerai chez toi. Est-ce qu'on m'en comprend? Dieu ne dit pas qu'il prendra les richesses des nations pour les amener en RDC. Frère, c'est qu'on appelle la faveur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent être privilégiés au détriment des autres. Et cette pensée, Christ la pose depuis l'Ancien Testament. Écoutez, je lis encore la Bible. Aucun patriarche n'est mort pauvre. Quelqu'un m'a dit un jour, l'Ancien Testament est passé, nous sommes dans le Nouveau Testament. J'ai dit oui, mais quand nous prenons Galates 3 verset 29, la Bible est claire. Nous avons part à la bénédiction aujourd'hui à cause de notre père Abraham, qui est devenu notre père par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend?
J'ai dit, ça veut tout simplement dire, elingi oloba boye et j'ai encore lu la Bible. natanga biso na biblia La Bible dit, là où Isaac se trouvait, esika Isaka azalaki c'était un désert. ezalaki esobe Il a creusé le premier puits. ye atie libula On liboso l'a chassé. babengani ye Il a creusé le deuxième. asali libula mibale On l'a chassé. babengani ye Il s'établit en un endroit. atelemi esika La Bible songolo. dit, il réfléchissait s'il devait creuser un puits. ye azobanza soki esengelaki asala lisusu libulu Parce qu'il savait qu'il était dans un désert. po ete ayebaka aza na esobe Mais l'Éternel dit à Isaac, yawe ayebisi Isaka premièrement, reste ici. ya yambo tikala awa. Deuxièmement, creuse, creuse. ya mibale tumbola La tumbola Bible dit, le puits d'Isaac bible elobi ezibeli ya Isaka était tellement rempli d'eau etondisambaki na mai que son troupeau à lui se multiplia. bibwele na ye ezokoma ebele se ebele Plus que le troupeau d'Amalek. koleka bibwele ya Amalek À telle enseigne que Amalek dira, wana Amalek aye koloba cet homme est devenu trop puissant. moto akomi na nguya makasi Plutôt que de chercher à le combattre, olie toluka tobundisa ye faisons alliance. tokoma baninga na ye Faisons alliance. tokoma baninga na ye Or, ce qu'Amalek ne savait pas, eloko Amalek ayebaki te c'est que là où Isaac était devenu puissant, esika esika akomaki na nguya c'est là où on avait enterré Sarah. nde esika bakundaki Sara Et l'alliance de la terre mpe mokutu na mabele a parlé en faveur d'Isaac. elobi likolo ya Isaka Non pas à cause du sang de Sarah, te likolo ya makila ya Sara mais à cause de l'alliance d'Abraham. likolo ya bokutu ya Abrahama Parce qu'en réalité, kota na bosolo celui qui avait des problèmes pour avoir l'enfant, ce n'était pas l'homme, c'était la femme. oyo azalaki na likambo ya kobota ezalaki mobali ezalaki mwasi La femme a porté la promesse, mwasi amemaki elaka mais l'homme a donné la promesse. mobali apesi elaka Est-ce que quelqu'un est avec moi? Isaac est devenu tellement puissant. Isaka akomaki na nguya Et à la Bible d'ajouter, mpe makomi kobakisa Isaac Isaka réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. azalaki kolonga na nyonso bande kosala Dis avec moi tout, tout. loba na ndeko nyonso Bien aimé, ça c'est un adverbe de quantité. Qui veut tout simplement dire qu'on n'avait pas vu un domaine dans lequel Isaac échouait. elingi oloba totikali komona te na eteni oyo esika Frère. Isaka akakamaka La pensée philosophique qui dit que la vie est faite de hauts et de bas n'est pas biblique. likanisi ya bato na mayele ya mokili oyo olobi ete mokili ezali lolenge nyekese La Eza déduction Bible qui te. dit en échouant on apprend. Isaac n'a pas appris en échouant, oyo olobi ete ntango tozokeka mais il a appris en réussissant. ye ayekola na kozwa Salomon n'a pas établi le royaume dans ses frontières par la force des armes, mais seulement par la force de la sagesse. salomo afalisakaki bokonzi na ye te na Ça ndenge veut na dire, kinga kasi na kibobo plutôt wana. que de prendre les principes du monde na yo ozwa moboko ya mokili et de les appliquer au-dessus des principes de la Bible, mpe otiango likolo ya moboko ya biblia prenons les principes de la Bible, tozwa moboko ya biblia croyons à la Bible, tondimela biblia appliquons ce que la Bible déclare, selo biblia ezoloba et la Bible nous donnera la position que la Bible a prévu de nous donner si nous croyons à ce que la même Bible dit. mpe kopesa biso eteni biblia elobaki soki tosaleli Bien aimé, si la Bible me dit Jésus guérissait les malades en leur parlant ou en leur imposant les mains, soki biblia elobi abande kobikisa babeli na je kobanga crois maboko que je peux aussi être guéri sans prendre les médicaments. nandimi ete nakoki kobika nazwi kisi te Je peux aussi être guéri par le simple fait que la parole de Dieu est arrivée jusque là où ma maladie se trouve. nakaki kobika kaka mpo maloba nzambe Bien aimé, le serviteur du centenier ou du centurion mosali ya moto babengi centurier n'a pas été guéri en allant à l'hôpital, abikaka te na lopitalo mais il a été guéri par la foi de son maître. abikaka na kondimba Ce matin, j'aimerais oser le dire. alingi koloba boye Par la foi que j'ai en Dieu, sois guéri. na kondimba aza yango na yesu bikisama Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, aucun patriarche mpaka moko te n'a été pauvre azalaka bobola parce qu'il n'y a aucune alliance divine derrière la pauvreté. po ete boyokani moko na bobola eza te Je répète, il n'y a aucune alliance divine derrière la pauvreté. boyokani moko na bonzambe nsima bobola eza te Mais la Bible dit dans Deutéronome 28, soki makomi elobi na détournon si tu appliques ce que la parole déclare, soki oseli yo makomi elobi elle te donnera du succès. ekopesa yo elonga Et dans Josué 1, Mpe verset na Josue 8, ekoloba la Bible dit que ce livre de la loi mobuku oyo ya mibeko ne s'éloigne point de ta bouche,
ekende musika la bibebo na yo te. Tu la médites jour et nuit Manyolo yango poko apetongo. afin que tu aies du succès. Po ete yo zane longa. Pas dans certaines entreprises, Te na biteni mususu kaka te. mais dans toutes tes entreprises. Na biteni nyo nyonso. Dis avec moi toutes. Bien-aimé, dans toutes tes entreprises, Na nyonso tu dois réussir. esengelo longa. J'ai dit dans toutes tes entreprises, Na labi na nyonso esengelo tu dois longa. réussir. Esengelo longa. Mais qu'est-ce que la Bible dit pour que tu réussisses? Nzoka bakoma na bini poto yo longa. Donc l'église aujourd'hui n'a pas un problème de position. Église eza likambo te esika efandeli. L'église aujourd'hui n'a pas un problème de philosophie. Eza na esika te makambo lobanso. L'église a un grand problème. Eza likambo nene église. Qu'est-ce que la Bible dit pour notre situation? Makome lo bini pona likambo na biso. Qu'est-ce que la Bible nous donne comme arme Makome pesi biso ni ndenge ebundeli. pour la situation dans laquelle on se trouve? Pona likambo toza na yango. Bien-aimé, un grand penseur disait, Bobanzo moko munene banda koloba. on ne change pas une nation avec les armes, Babongola ke kolotela minduki. mais on change une nation avec des hommes qui ont la tête changée. Babongola ke kona bato bazana mitu. Et ce matin, j'ose vous le dire, na tongola leblo boye. nous n'allons pas changer le Congo en changeant des régimes. Tokobongola Congo te la kobongola régime. Parce que depuis l'indépendance, le Congo n'a jamais été terrible. Pote uta toza lipanda totikala Mon père a commencé à ne pas être payé depuis les années 81. batata na biso uta kala bafuta makate. Donc ce n'est pas une nouveauté, frère. Ezalelo kasika te. Nous allons changer notre pays Tokobongola en changeant la manière de réfléchir, Tokobongola nenga kokanisa. en changeant la manière d'investir. Tokobongola nenga kokanisa. Le jour où nous allons commencer à nous dire, ce n'est pas parce qu'on est allé en Europe qu'on est devenu grand. Et ici aussi on peut être grand. Là nous allons commencer à changer notre pays. Mukoto koloba ete ne Europe peut-être koma kemnene ali tukoma mnene. Je voyage souvent. Na pe bukaka mingi. Il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés en Europe, Ezala batakuta la bona mikula poto. ni aux États-Unis, Ata les États-Unis. ni au Canada. Ata la Canada peut. Ce sont les Sud-Africains. Ezaba sud-africain. Parce qu'ils croient en leur pays. Poto bandimela kamboka la bango. Ils travaillent pour le bien de leur pays. Basala kapole ke libosa. Et quand un Sud-Africain est envoyé à l'extérieur, Potang batinda bango na il négocie même pour revenir chez lui. bango basala kanyoso pote bazo. Parce qu'il a compris que ce que les Blancs ont chez eux, Pote amonete o mindele basala ngo pona bango. nous en avons aussi chez nous. Biso pe tozana yango. Et ce qu'eux ont fait, Pe o bango basali. on peut aussi le faire. Tokoli pe ko sala yango. Aujourd'hui, si vous allez au Nigeria, Le so ke na Nigeria. les Nigérians se disent une parole. Ba Nigeria ba lo bakalo. Si je vais à l'étranger, so ke la ke na mboka c'est mpaya. pour copier l'intelligence de développement. Eza pona ko yiba maena bango. Mais après, je dois revenir dans mon pays pour appliquer ce que j'ai appris ailleurs. Si mesengana zo kana mboka pona tele so na so ki kuna. Et pourtant, ils sont des noirs comme nous. Basa batu mundu lo nenga na biso. Ils ont même Watabora, comment on appelle ça? Boko Haram. Boko Haram. Amen. Mais pourtant, le pays connaît quand même la paix. Bango pe basala kamo na sapu na bango. Nous n'avons pas Boko Haram ici. Nous n'avons pas Al-Qaïda. Mais nous n'avons pas la paix. Tozangi kimia. Vrai ou faux? C'est quoi le problème? Likamunda nini? C'est à partir de notre tête. Eza na mutu. Et quand l'Église souscrit à l'intelligence du monde, l'Église s'éloigne de ce que Dieu dit pour elle. Tango église ekota mena mokili. Ezo kele musika lo Frère, nzamba lo baka pona yi. quand tu sais ce que tu vaux, Soko yebi talo na yo. tu n'agiras pas comme tout le monde. Yo ko sala makamati batu nyoso te. Frère, quand mon fils monte dans ma voiture Tango mwana nga zo mata na mutuka. et quand il monte dans la voiture des voisins, Petanga mati na mutuka ya ba voisin. il n'est pas autant à l'aise. Azalaka na kimia ndenge moko te. Chez moi, il sait que c'est la voiture de mon papa. Nanga yebi ke o mutuka tata. Même si j'abîme, papa va pardonner. Ata na BBC tata kolimbisa. Mais si j'abîme la voiture des voisins, Soki na BBC ya voisin. on va m'accuser chez papa Bakofunda nga pa. et papa devra payer. Pa tata sengela futa. Alors si la Bible dit que la terre appartient à notre Dieu, Soki belobi mabeleze ya nzambe na biso. pourquoi tata nous ne biso. jouissons pas de ce que la terre a de meilleur? Po nini tozo bika te na mabeleze na ngwa kitoko. Pourquoi nous ne jouissons pas de ce que nos nations ont de meilleur? Po nini tozo bika te bingoma biso na ngwa kitoko. Alors que dans le psaume 115 verset 16, Sokala ba yembe na la même Bible déclare, la même Bible déclare, Dieu a fait les cieux, il habite les cieux, il a créé les hommes, il a donné cela aux hommes. Amen. Mais quand Dieu a donné aux hommes, quels sont les hommes auxquels il donne premièrement? La Bible déclare, ce sont les justes. Makome lobi afana na lola, sana lola, ba pesa mokili. Et qui est juste? Bato ya basembo.
c'est celui qui marche selon la justice divine. Bao bazobika na bosembo ya likolo. Mais qui autre que nous connaît la justice divine? Banane soki biso totoyi bosembo ya likolo. Parce que le christianisme nous a amené la justice de Dieu. Po te ki bo Kristo mema biso ki bosembo ya C'est Nzambe. pourquoi un homme qui est chrétien Yango moto aza mo Kristo. est d'abord censé être une personne juste. Ye azali nano moto azali sembo. Et si je suis juste, Soki naza sembo. d'abord parce que justifié moi-même par le sang de l'agneau, Po te nga moko na sembisambaki na nzela makila. je peux prétendre à ce que la terre a de meilleur. Nakoki pe koluka kozwa o mabele. Parce que cette terre n'appartient pas aux voisins, elle appartient à mon Père. Po te mabelo ese avoza ese atata na ngai. Et dans Romains 8, la Bible dit ceci: Pe na ba Roma balobi boye. si donc nous sommes fils, Soki toza bana. c'est que nous sommes aussi héritiers Wana pe tozali bakitani. de Dieu, Ya Nzambe. co-héritiers Toza pe baninga bakitani. avec Christ. Na Kristo. Ça veut dire qu'entre Christ et nous, Elingo loba na Kristo na biso. nous prétendons au même héritage. Toza esika kozwa likitani moko. Maintenant, imagine la gloire qui a accompagné Christ sur la terre. Siko tala kembe tambola kana Kristo. Qu'elle t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Et tambola na wala biteno samo. Bien aimé, si Christ a payé l'impôt avec des pièces d'or, Soki Kristo afuta kimpaku. c'est que ses perceptions des dîmes et des offrandes étaient considérables. Elingo loba mabonza pe moko na zomi ezalaki na talo. Si Christ était capable d'amener 20 000 personnes dans le désert qui le suivaient, Soki Kristo mamaki tuluke batu ne sobe. c'est que Christ était un grand leader. Azalaki mokambi munene. Il n'avait pas de lance-voix. Azalaki te na lance Il voix. n'avait pas de baffe. Azalaki te na babafu. Mais quand il parlait, Kastanga zoloba. les gens se taisaient Batu bafandi sui. pour écouter ce qu'il disait. Wana koyoka wa zoloba. Parce que ce qu'il disait changeait les vies. Po te wazali koloba zali ko bongo la bomoi. Quelle vie sommes-nous capables de changer aujourd'hui? Bombo ni tokoki ko bongo la lelo. Si nous ne pouvons pas changer les autres, So tokoki ko bongo la basusu te. nous pouvons au moins changer nos propres vies. Tokoki ko bongo la bomoi na biso. Dis à ton voisin, tu peux te changer toi-même. Parce que Christ nous en a donné la possibilité. Po te Kristo apesa biso makoki wana. Alors, ceci m'amène également à dire Ememi nga koloba boye. que lorsque je réalise ma position d'enfant de Dieu, Tango na moni esika la nga mwana Nzambe. je n'ai plus que des devoirs, Nazaka na misala. mais j'ai aussi des droits. Ezapela bandingisa na ngai. Quand je me sanctifie, Tango na bulisami. c'est que je deviens agréable à Dieu. Na komi mutu ne sengo liboso na Nzambe. Quand j'ai la foi, Tango nazala kondima. c'est que je deviens agréable à Dieu. Na komi mutu ne sengo liboso Et na dans Nzambe. Hébreux 6, 11, la partie B, Pe na hebelo belobi boye. la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Azali mo foot ba bazo lukaye. Le rémunérateur, c'est celui qui paye. Mo foot azali ya pesaka. Frère, je vais te choquer un peu. Na tuti saonon. La foi ne paye pas que les miracles. Kondime futa akaka bikamusite. Et les miracles ne sont pas que spirituels. Bikamusizaka ya molimo te. Un miracle n'est pas forcément la chose qui, comment je dirais, qui contredit les lois de la nature. Bikamusizaka ya loko te telemeli. Parce que Dieu ne peut pas violer des lois qu'il a établies lui-même. Po te zamba koki ko velote bibeko ya che. Mais ce que nous appelons miracle, Obiso to benga bikamu. c'est d'abord la capacité de rétablir toutes choses comme elles devaient être. OK. Ezamba koki ko zonga makambo ndenge sekala kezala. Si tu as mal au dos Soko zoka passe na mokongo. et que tu viens, on prie pour toi, le dos est guéri. Oyeto samboli mokongo biki. Frère, c'est un miracle. Ezali kamusi. Mais en réalité, ce miracle a rétabli ton dos comme il devait être. Likamusi wana ezongisi mokongo ndenge. Donc si tu es stérile Soko za et qu'on t'impose la main après tu as des enfants, to choma boko zibana. c'est un miracle. Ezali kamusi. Mais qu'a fait le miracle? Likamusi sali nini? Il ne va pas donner à un noir des enfants blancs. Epesi mutu mwindo te bana pembe. Il ne donnera pas à un blanc des enfants noirs. Epesi mundele te bana mwindo. Il ne donnera pas à un indien des enfants sénégalais. Apesi ndie te bana sénégalais. Mais il donnera à un indien des enfants selon sa race. Ekopesi ndie bana kokitama. Ça veut dire, le miracle aura rétabli la chose selon la loi qui la gouverne. Likamusi ezongisi eloko ndenge moboko tinda yango ezala. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le miracle auquel nous nous attendons, Likamusi otozozela. il est spirituel. Eza molimo. Je devrais dire, Aina il loba. commence par le spirituel. Ebanda kala molimo. Après, il doit affecter le physique. Pesi mesingele simanzoto. La responsabilité de Dieu, Kibokumba ya Nzambe. c'est de nous bénir de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Apamba la biso na lipambo le soto na Notre responsabilité, Bokumba la biso. c'est de déclarer la parole
pour que les miracles quittent le domaine spirituel pour arriver jusque dans le domaine du physique. Parce que lorsque je crois que Dieu est là, il me paye. Dis à ton voisin, il te paye. Frère, si votre patron ne paye pas en retard, pensez-vous que Dieu peut payer en retard? Le Seigneur dit lui-même, même vos pères dans la chair, injustes comme ils sont, lorsque vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas une pierre. Lorsque vous leur demandez un poisson, ils ne vous donnent pas un serpent, parce que ça vous fera du mal. Lui-même ajoute, combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas ce dont vous avez besoin? Ah, quelqu'un est avec moi. Notre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi nous avons besoin. Mais le Seigneur Jésus va dire dans Matthieu 6, quand tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Ton Père qui est dans les cieux, il sait déjà de quoi tu as besoin. Mais il attend que tu le lui dises. Parce que les choses que tu dis à Dieu avec précision sont également les choses auxquelles tu crois sans effort. C'est pourquoi les choses auxquelles tu crois sans effort, c'est également le domaine dans lequel Dieu va te répondre rapidement. On nous a amenés à croire au potentiel et à la capacité de nos ennemis plus qu'à la capacité de Dieu d'écraser le diable avant même qu'il s'élève. Quelqu'un m'a dit, moi Dieu m'a donné le ministère de Job. Même moi j'aimerais avoir le ministère de Job. Job a dit, mon rédempteur est vivant, le dernier il s'élèvera. Mais avant que l'ennemi ne s'élève, Job était déjà dans l'abondance. Donne-moi un amen bien. Quand l'ennemi s'est levé, frère, les souffrances de Job n'ont pas duré une vie. Dieu lui a rendu 7 garçons et 3 filles. Donc Keren et Ketia. Dieu lui a rendu en termes de possession matérielle le double de chaque chose qu'il a perdu. Et dans Job 42 verset 5, la Bible dit, Job dira, Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Et la Bible l'ajoutait plus loin. Les filles que Job eut furent les plus belles de la terre. Et les possessions de Job étaient multipliées par 2. Quand toi Dieu te restaure, il ne peut pas te restaurer dans la dimension de ce que tu as perdu. Il doit te restaurer avec intérêt dans le temps et dans l'espace. Or, l'intérêt produit dans le temps et dans l'espace va affecter ta position. Ça veut dire, une vraie restauration change la position du restauré. Arrêtons d'amener des témoignages de vestes. Arrêtons d'amener des témoignages de voitures. Arrêtons d'amener des témoignages de montres. Amenons des témoignages de terre. Amenons des témoignages. Quand tu les donnes, la personne fait si Dieu a fait ça, je crois en lui. Parce que quand on parle aujourd'hui d'Abraham, qui a eu un enfant à 120 ans et qui a eu d'autres enfants après, ça nous amène à croire à la capacité de Dieu. Ta veste là, quelle capacité il y a dedans? C'est même mal cousu. Tu as même dû aller faire diminuer ça chez Vieux Passe. Attention. Non, frère. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Dis à ton voisin, il faut des témoignages qui édifient. Loba bien, il faut des témoignages qui édifient. Frère, moi le jour où quelqu'un va venir dire ici, moi j'étais l'adjoint de Satan, je vais les taper.
Toi, l'adjoint de celui qui fait du mal, tu ne peux pas arrêter la guerre à l'Est. Loka taba rebelle wana. Oko karaté. Qui m'a donné un amen bien? Frère, dis à ton voisin, il faut des témoignages qui montrent que Dieu agit. Dis-le lui bien. La Bible dit ceci. Dans les derniers temps, les peuples des nations s'attacheront à la robe des justes en disant, nous voulons aller avec vous. Car nous avons appris que l'Éternel, votre Dieu, il est celui qui agit. Il est le Dieu vivant. Oh, Jésus va renchérir que dans les derniers temps viendront des temps difficiles. Ça veut dire, quand les temps difficiles arriveront, c'est pendant ce moment-là que Dieu doit t'élever. Nous sommes déjà dans les temps difficiles. Que Dieu t'élève là où tu es. La Bible dit ceci, que lorsque Joseph est devenu grand en Égypte, les Égyptiens sont venus dire à Joseph, nous sommes prêts à accepter de devenir tes esclaves, pourvu que nous ne mourions pas de faim. Parce qu'ils ont compris que l'homme Joseph avait la réponse au problème du temps. Dieu n'agit pas avec des analystes, mais Dieu agit avec ceux qui apportent des solutions. Frère, bien aimé, Dieu ne nous a pas appelés à être la MONUSCO. Depuis qu'ils sont là, les gens meurent et ils meurent encore. Les guerres sont soulevées et continuent à l'être. Mais Dieu nous a appelés à être des gens comme Élie, capables de dire, cette année il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Des gens comme Joseph, capables de dire, roi, ce que tu as vu annonce la crise en Égypte. Mais si tu veux échapper à cette crise, il donne une solution pour laquelle il sait que le roi ne pourra pas appliquer. Alors le roi lui dira, puisque la solution est venue par toi, seul mon trône me séparera de toi. Ah, donne-moi un amen bien. Seul mon trône me séparera de toi. Dis à ton voisin, Dieu exagère. Joseph avait vu son père et sa mère s'agenouiller devant lui. Mais Joseph n'avait pas compris aussi qu'au-delà de son père et de sa mère, il y avait une nation étrangère qui allait se prosterner devant lui. Parce qu'un prisonnier avait la solution pour des hommes libres. Je préfère être en prison qu'être libre sans leadership. Oh yes. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Frère, il était en prison. Non, Tala. Joseph est un scandale en termes de bénédiction. La femme de Potiphar l'accuse. Il est jeté en prison. Vous savez, il y a une chose que nous oublions dans ce texte. La Bible dit, Potiphar était animé d'une grande colère. Mais il jeta Joseph dans la prison réservée aux prisonniers du roi. On n'avait pas arrêté Joseph à Makala, mais on a arrêté Joseph là où les prisonniers du roi privés sont enchaînés. Parce que les prisonniers du roi sont bien traités, étant donné que le roi peut les récupérer à tout moment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, la deuxième des choses, écoutez bien. Pourquoi est-ce que Joseph est jeté dans le pavillon des VIP? Parce que malgré l'accusation de la femme de Potiphar, Joseph n'a jamais perdu l'estime de Potiphar. Vous savez pourquoi? Si Joseph avait dit à Potiphar,
soki Joseph ayebisaka Potiphar que ta femme a voulu avoir des relations avec moi. mwasi na yo alukaki nga makangu. Potiphar donnait plus d'importance à Joseph qu'à sa femme. Potiphar banda komemia Or, Joseph. il y avait une loi en Égypte qui disait ezalaki na moboko moko na Égypte une femme attrapée en flagrant délit d'adultère ou accusée ou soupçonnée d'adultère, elle mérite la lapidation. kuna lele koana mwasi yo bakangi. Maintenant, qu'est-ce qui énerve le roi Potiphar? nini epesaki Potiphar Ce n'est pas le fait que la femme accuse Joseph, eza te mwasi afundi Joseph, mais c'est le fait que Joseph ne se défend pas. eza Joseph Et le gars se dit, Oyo moto a bololé. Alobaka eza mwasi nanga. Parce que quelle était la force que la femme avait pour retenir la tunique de Joseph? Donne-moi un amen bien. Joseph a protégé son bourreau pendant qu'il savait que si je l'accuse, elle aura des problèmes, moi je resterai. Potiphar prendra une autre femme. Bien-aimé, Potiphar jette Joseph dans la prison du roi parce qu'au fond de lui, il se dit aussi, je peux toujours le récupérer quand ma colère sera passée. Yes. Oh, ce que Potiphar ne savait pas, il Potiphar était en train de placer Joseph exactement là où la bénédiction devait le trouver. Oh, yes. À la Bible d'ajouter, Bakomi bakisi susu. dans la prison du roi, Na luboko kuna bakonzi. Joseph bénéficia de la faveur du chef de la prison. Mokonzi kuna luboko asepeli na De sorte que lui-même deviendra non pas le chef de la prison, mais le chef et le patron de tous les prisonniers. ye kuna luboko akomi bokonzi ya batu ya pasi kuna. Pendant les temps difficiles, Na tango ya pasi Joseph apprend à asseoir sa sagesse et son intelligence. kuna ezo yekola boanya pe mayele na ye. Et quand les chansons parlent de lui au roi, Petango kuna chanson et que Joseph parle au roi, pe Joseph alobeli nkumu. le roi va dire, Kuma koloba. il n'existe pas un homme Ezala mutu te sur la terre des vivants na mokili ase ya bato. qui a un esprit supérieur. O azala molimo koleka. La version d'Arbi dit, qui a en lui Dabe lobi o azala kati na ye. l'intelligence des dieux. Mayele ya Nzambe. Ça veut dire, banzambe bamichi ensemble. Yes. Ne mayele Joseph Azanango. OK. Qui m'a donné un amen bien. Mais j'aimerais dire ceci. Nalinga loba boye. Joseph, Joseph c'est la grâce de l'ancienne alliance. ezali ngolu ya yokani akala. Oh, le roi, le frère Paul dit ceci. Nzoka ndeko Paulo koloba boye. Si le ministère de la chair, Soki lotomo ya nzoto. le ministère de la pierre Lotomo ya libanga. a été glorieux Ezalaki na nkembo. au point qu'on ne pouvait pas regarder la face de Moïse. Wana tokoki kotala elongi ya Mose Et ce te. matin, j'aimerais dire, de sorte qu'on ne pouvait pas résister devant l'autorité de Joseph. Na ndenge okoki kotalema liboso ya Yosefu Combien te. à plus forte raison Boni, le boni. ministère de l'esprit Lotomo ya molimo. ne sera-t-il pas supérieur? Ekozala makasi te. Jésus a dit, Yesu alobi. quand on vous amènera devant des tribunaux, Bakobema bino lesala ne lisano. réfléchissez pas. Kobanza te. L'esprit de Dieu vous dira quoi dire. Molimo na Nzambe koloba ndenge Mais à koloba. Joseph, il avait été dit, Joseph alobaki na ye. apprends, Yekola. observe, Tala. quand l'occasion te sera donnée, confort. Tango libaku ekopesa beta. Mais à toi, tu n'attends pas l'occasion. Okozala libaku te. Mais quand l'occasion viendra, Tango libaku ekoya. l'esprit te dira quoi dire. Molimo koyebiso ndenge L'esprit koloba. te dira quoi faire. Molimo koyebiso ndenge Parce kosala. que notre intelligence, Kose baale na biso. elle ne nous vient pas des astres. Ewuti na biso na mingi. Elle ne nous vient pas de la pierre. Ewuti na biso na basanga Elle te. nous vient d'un esprit avec lequel nous avons des informations actualisées. Ewuti na molimo azopesa biso yango azotobisa. C'est pourquoi, bien-aimé, Yango ndeko. l'homme qui vit dans la présence de Dieu, Mutu azobika na bosesami ya il Nzambe. ne connaîtra pas la pauvreté. Akoyeba bobola te. La pauvreté Kibobola. est contre les principes de la présence de Dieu. Etelemilaka boboko bosesami na Nzambe. La Bible dit, venez dans la maison de Dieu, apportez des actions de grâce. Un pauvre n'a pas d'action de grâce à apporter. Yes. Que Dieu te scandalise par la qualité de bénédiction. Zamba tutisa olibaku na ndenge lipamboli na yo. Bien-aimé, n'oubliez jamais une chose. Le Dieu que nous servons est un bosseur. Zambe tosalaka. Il a travaillé pour créer l'univers. Asalaka po asala mokili. Il a travaillé 6 jours. Asalaka mikolo. Il s'est reposé le 7e jour. Apemi. Il a lancé l'homme. Atindi mutu. L'homme a péché.
Le 7e jour continue. Jésus est venu sauver l'homme. Le 7e jour continue. Alors, le frère Paul va dire, entrez maintenant dans le repos de Dieu, pendant que l'aujourd'hui de Dieu subsiste encore. C'est pour dire, frère, si moi je travaille, je ne travaille pas pour échouer. Si moi je travaille, je ne travaille pas pour qu'on m'exploite. Mais si je travaille pour réussir. Or, la clé de la bénédiction, c'est lorsqu'on devient une source de bénédiction. Un homme qui est béni de Dieu doit devenir une source de bénédiction. Applique ce que la parole de Dieu déclare. L'Éternel a dit à Israël, le roi d'Égypte va vous chasser. Je le frapperai par la pire des morts. Nous sommes dans Exode 11. Il dit l'ange de mort descendra. Il frappera l'Égypte. Mais toi, tu ne sortiras pas d'Égypte les mains vides. Tu demanderas à tes voisins. La version Bible de la Bible Martin dit ceci. Au lieu de dire tu demanderas à tes voisins, elle dit tu vas dépouiller tes voisins. Vous savez pourquoi il fallait dépouiller l'Égyptien? Parce que l'Égyptien avait exploité Israël sans le payer. Or, si Israël était sorti d'Égypte pauvre, Israël allait dire que Dieu ne paye pas bien. Alors, puisque l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, j'aimerais te dire, là où tu as été exploité, on va te payer. Dieu va dépouiller quelqu'un afin que toi tu sois dans l'abondance. Et quand tu seras dans l'abondance, deviens une source de bénédiction. Pense aux pauvres, pense à la veuve, pense à l'orphelin, pense à payer ta dîme, pense à apporter ton offrande, pense à élever tes autels. L'argent ne te quittera plus jamais. Bien-aimé, il n'y a pas une onction dans la Bible qui fait passer l'homme de la pauvreté à la richesse. Il n'y a pas une onction dans la Bible qui change radicalement l'état d'un homme. La seule onction qui change l'homme, c'est le salut. Tout le reste demande qu'on applique les principes de ce qui est écrit dans cette parole. Il est écrit quoi dans cette Bible? Paye tes dîmes. Pense à la veuve et à l'orphelin. Aide le pauvre. Ne maltraite pas l'étranger qui est sur ta terre. Car n'oublie pas que tu as été étranger en Égypte. Il est écrit dans cette parole. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Fais part de tous tes biens à ceux qui te prêchent l'évangile. Il est écrit dans cette Bible. Faites la collecte pour les frères qui n'ont rien à manger. Soutenez-les. Et l'apôtre Paul dit, Timothée, va leur dire qu'ils n'attendent pas que je vienne, mais qu'eux-mêmes commencent déjà à travailler comme ça. L'argent ne se possède pas par la prière. L'argent ne se garde pas par la prière. Et l'argent ne se multiplie pas que par le travail. L'argent se multiplie par trois choses: la présence de Dieu, le travail et le respect des principes. Que Dieu te bénisse. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer.
Mon âme